Bienvenue sur autoplus.fr, la rédaction vous propose aujourd'hui une édition spéciale à l'occasion de la publication d'une nouvelle enquête pointant les dysfonctionnements dans la mise en place des radars mobiles. Pierre-Olivier Savreux, rédacteur en chef adjoint de la partie actualité d'Autoplus, est avec nous pour nous expliquer ce sujet, mais revenons d'abord sur l'enquête Les radars hors la loi, publiée en octobre 2007 dans le journal. Ces révélations du journal Autoplus. Précis, fiable, les radars automatiques, l'arme absolue contre les excès de vitesse, en théorie. Le magazine Autoplus dévoile un rapport qui suscite des questions sur l'utilisation des radars automatiques. En octobre dernier, Autoplus publiait un rapport confidentiel du ministère de l'Intérieur révélant de lourdes failles en matière d'installation de radars fixes et mobiles, à la clé des conducteurs verbalisés à tort et des PV illégaux. Pour calculer la vitesse de façon fiable et incontestable, un radar doit être positionné avec un angle exact de 25 degrés par rapport à l'axe de circulation. Un angle inférieur de 1 degré ou plusieurs degrés peut surestimer selon le rapport la vitesse d'un automobiliste jusqu'à 15 km/h, de quoi par exemple être verbalisé à 136 km/h en roulant à 121 km/h seulement. Si aucune attestation d'agent assermenté tente à prouver l'exactitude de l'angle dans l'installation des radars fixes, on constate en revanche dans la mise en place des radars embarqués de grosses lacunes. Repères au sol et décamètres doivent normalement être utilisés par les opérateurs pour un vrai positionnement dans les règles. C'est là où le bât blesse. Selon le rapport, cette étape est parfois escamotée. Sur le terrain, les mesures ne sont quasiment jamais réalisées. La preuve en image dans ce deuxième volet de l'enquête sur les radars. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pierre-Olivier, vous insistiez lors de notre précédent entretien sur le manque de matériel des forces de l'ordre pour installer leur cinémomètre. Avez-vous constaté une amélioration sur le terrain sur cette seconde enquête ? Vous savez, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à peu près il y a un mois et demi, peut-être même un petit peu plus, 2 mois. Il y avait ce rapport qui expliquait qu'effectivement les policiers et les gendarmes n'avaient pas le matériel nécessaire à bord des véhicules pour placer correctement les radars. On se rappelle très bien que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, avait botté en touche en disant non, il n'y a aucun souci. Donc on sait de par les contacts que nous avons en police et en gendarmerie que non, il n'y a pas eu plus de matériel distribué dans le véhicule et malheureusement on en a eu la preuve un peu plus tard. Alors qu'en est-il sur le terrain ? Effectivement, là, dans l'enquête qui est parue cette semaine dans le journal, on s'aperçoit que, comme le laissait pressentir un peu ce rapport, il y a très peu de policiers et gendarmes qui placent correctement le radar sur le bord des routes. Donc je rappelle, il y a un protocole qui est très ferme, qui est fixé par le fabricant lui-même, qui nous explique qu'un radar il doit être placé de cette façon-là. Il y a un cône, les gendarmes et les policiers doivent le viser. Ce cône doit être placé à 25 mètres. Tout ça pour dire qu'il y a une procédure très normée qui doit être respectée. Et nous, on s'est aperçu lors de notre enquête, en les suivant, on les a espionnés au travail, que 9 fois sur 10, cette procédure n'était pas suivie. Pierre-Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réalisé et monté ce sujet ? Là, il n'y avait pas 36 000 façons pour le faire. Le ministère de l'Intérieur dit oui, nos hommes jalonnent. Le rapport disait non. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Aller sur le terrain. En somme, espionner un petit peu les forces de l'ordre, ce qu'on voit un peu à l'image. On se postait sur des contrôles radars que l'on sentait bien arriver dans la journée, avec des endroits de prédilection pour les forces de l'ordre. Et après, simplement, c'était de l'espionnage au travail, voir comment ils se comportaient. Là, on voit bien cet homme-là, ce policier, qui va faire un petit tour, il farfouine sur la banquette arrière, mais rien de plus. Il n'utilise ni le jalon, ni le décamètre, comme le prévoit la procédure. Et du coup, vous vous apercevez que tous les gens qui passent ici, et éventuellement ceux qui se font flasher, mais qui ne le savent pas, parce que le flash, lui, il n'est pas allumé. C'est ça le côté vicieux de la chose. Et vous apercevez que ces gens-là, ils écopent d'un PV qui est illégal. Durant votre enquête, vous êtes allé rencontrer les forces de l'ordre en caméra à cacher. Que vous ont-ils répondu lorsque vous leur avez posé la question sur la position des radars ? Alors c'est vrai, on les a espionnés une bonne vingtaine de fois sans jamais se manifester. Et puis il y a un moment, on s'est dit, il faut qu'on y aille. Mais il faut qu'on y aille façon badaud. Donc là, je suis moi-même descendu de la voiture, j'ai été les voir et je leur ai dit bonjour, tiens, cet appareil, c'est marrant, il y a eu des problèmes de fiabilité. On dit, qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Il dit non, tout va bien. Et puis au moment de poser la fameuse question, la question qui fâche sur avez-vous bien mis le jalon et le décamètre pour poster le radar correctement, là vous allez voir dans la séquence qui va suivre un gendarme qui nous dit oui, on a tout bien fait dans les règles. Et on verra bien avec les images qu'on a juste avant qu'ils avaient absolument rien fait. Ça y est, le flash. Le flash est en position.
Claque dans la voiture. Pour l'instant, pas de jalon, pas de décamètre. C'est marrant. C'est quoi ce jeu ? Mais c'est pas les mêmes qu'avant, non? C'est pas les mêmes. Bah avant, c'était pas gros comme ça. Non, non, non. Ça, c'est des trucs qu'on peut sortir, mettre au bord de la route, ça. Donc là, il marche par exemple. Ouais, là, il marche. Et à gauche, c'est le flash. Mais finalement, parce qu'il y avait des problèmes, à un moment, on disait que c'était pas bon, les mesures étaient pas bonnes et tout. Non, mais ça, c'est pour les radars automatiques. Ah non, c'est lui qui le déclenchait à chaque fois? Non, non, mais je veux dire, c'est les radars qui sont fixes au bord des routes, là. Ouais. C'est là-dessus qu'il y a les problèmes. Et là, il disait à un moment que soi-disant, il fallait mettre un... Le truc qu'Autoplus avait fait, il disait qu'il fallait mettre un cône, qu'il fallait aller... Ouais, pour le réglage, pour le Ouais. mettre en route. Bah, c'est ce qu'on fait. Quand vous arrivez, vous mettez un... Voilà. D'accord. Bon, donc en fait, c'est fiable maintenant, quoi. D'accord. Pierre-Olivier, avez-vous eu écho d'automobilistes ayant obtenu gain de cause après publication et en évoquant le premier rapport publié dans Autoplus ? On sait qu'il y a pas mal de gens qui, suite à notre enquête et au fameux rapport que nous avons dévoilé, qui ont contesté. Donc ça met un petit peu de temps. On sait aussi que les présidents de tribunaux de police, ils ont eu aussi parfois des consignes par rapport à ce rapport en disant bon, n'en tenez pas compte parce que ça risque de mettre une zouba incroyable au niveau des PV. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'argent en jeu, donc on imagine qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a des gens qui n'ont pas les mains complètement libres dans l'histoire. Le vrai problème, c'est surtout que les autorités aient botté en touche sur un problème technique vraiment, vraiment très, très important et on l'a vu dernièrement. Finalement, Pierre-Olivier, est-ce que ces vidéos peuvent servir de preuve incontestable pour les automobilistes que l'on voit là actuellement et qui auraient pu se faire flasher par ce radar non conforme ? Bah oui, parce que c'est ça qui est très marrant, c'est que la plupart des gens qui passent devant un radar, lorsqu'ils contestent, comment vont-ils prouver que le radar avait été mal positionné? Ça veut dire qu'il n'y a que des gens éventuellement un peu fêlés comme nous qui allons espionner pendant 3-4 heures des policiers et des gendarmes, leur coller au basque pour voir ce qu'ils font. Donc effectivement, avec les vidéos qu'on a là c'est clair que les gens concernés par ces PV, ils peuvent éventuellement retrouver dans le journal sur quelle route c'était, à quelle heure, quel jour, peuvent là du coup contester devant un juge et là ça peut fonctionner. Malheureusement, il faut surtout penser à tous les autres qui n'auront pas la preuve que le radar a été mal placé. Donc là, il va falloir arrêter le grand n'importe quoi. Il va falloir que les autorités prennent les choses à bras-le-corps et donnent aux policiers, aux gendarmes les moyens de placer les radars correctement.